aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça sera une vidéo tuto dans laquelle je vais vous expliquer comment je réalise mes effets d'ombrage et mes effets neige dans mes coloriages. Donc actuellement je réalise un coloriage pour la chaîne Poussière de Fée sur le thème de l'hiver et j'avais choisi un coloriage où il y avait pas mal d'espaces enneigés. Donc sur lesquels je voulais donner des reliefs et un peu d'ombrage car je ne souhaitais pas les laisser blancs. Je me suis inspirée de livres pour enfants avec des images de paysages enneigés, entre autres, et aussi de ce que m'inspirait la neige, à quoi me faisait penser la neige. Et en regroupant un peu tout ça, j'ai décidé de réaliser ces paysages enneigés au pastel sec. Donc comme c'est mon premier tuto, j'espère que je vais réussir à bien vous expliquer comment j'ai procédé et puis que vous comprendrez et que ça vous plaira. Donc j'ai réalisé ce coloriage dans un livre de Rita Berman sur le thème de l'hiver, du nom que je vous laisserai lire car je pense que je saurais très mal le prononcer, donc je vous laisse le soin de le lire. Et voilà, on va donc découvrir, vous allez découvrir le coloriage qui est déjà bien avancé mais qui n'est pas encore terminé. Et donc j'ai laissé un espace pour vous faire le tuto qui sera l'espace en bas à droite où je vais vous expliquer donc comment j'ai procédé pour faire mon effet neige. Donc pour réaliser ce coloriage au pastel sec, ces effets neige, vous aurez besoin donc des pastels secs. Moi j'ai utilisé ceux que j'avais donc qui sont de la marque Campus et en bâtonnet, mais j'ai aussi utilisé le blanc, j'ai utilisé les crayons pastel de la marque Comté de Paris. Donc qui se présentent comme ceci. Cependant, j'avais pas les teintes qu'il me fallait pour faire les effets que je souhaitais, donc j'ai utilisé les bâtonnets, mais je peux vous conseiller d'utiliser les crayons pastel pour faire les effets neige, tout du moins c'est beaucoup plus pratique, je m'en suis aperçue, et si j'aurais eu les teintes en crayon, c'est ce que j'aurais fait. Donc voici les nuances que j'ai utilisées. J'ai aussi eu besoin d'une estompe, donc j'ai utilisé 3 couleurs, le gris, le bleu et le blanc, et donc le crayon blanc. Donc le gris, j'ai choisi un gris très clair car je ne voulais pas donner trop de foncé, c'est vraiment pour donner un effet, donc une petite nuance, une touche. Donc du coup, si je voulais vraiment quelque chose de très doux, c'est pour ça que j'avais utilisé les pastels, donc j'ai vraiment utilisé des nuances qui n'étaient pas trop prononcées et qui à l'estompage resteraient très douces. Donc j'ai aussi utilisé donc un bleu. J'ai choisi un bleu turquoise car c'est celui que j'utilise en général, c'est la couleur que j'utilise pour réaliser mes effets glace ou mes effets lac gelé ou eau gelée. Donc du coup j'ai trouvé qu'il s'appropriait bien pour réaliser mes effets neige. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai combiné les deux parce que je ne voulais pas avoir qu'un gris qui aurait donné peut-être un effet trop, entre guillemets, si je peux dire, sale, et ni non plus qu'un bleu. Donc du coup j'ai trouvé que le mélange des deux se mariait bien. Donc ensuite j'ai utilisé donc le blanc, à savoir que le blanc sert vraiment à faire les retouches si la réalisation est trop prononcée à votre goût, voilà, lorsque vous réalisez vos effets. J'ai également eu besoin donc d'une estompe avec laquelle j'ai appliqué le pastel sur mon coloriage. J'ai choisi une estompe très fine, à petit diamètre, car ce sont des petites zones, surtout pour les ombrages. J'ai utilisé un petit bout de sopalin tout simplement parce que je crains un petit peu le crissement
que ça fait sur la feuille. Donc c'est vraiment une histoire de confort parce qu'on peut utiliser simplement l'estompe sol, ça va très bien. Sur les grands espaces, on peut utiliser le doigt. Cependant, après, ça marque un peu plus et ça fait plus de marge. Donc c'est un peu plus délicat si vous voulez faire que des petits ombrages. Donc, je vais déjà vous montrer un petit peu les effets de neige que j'ai réalisés sur ce coloriage avant de vous expliquer comment je les ai réalisés. Donc, j'ai réalisé plus ou moins prononcé selon les endroits où c'était. Style comme là, par exemple, sur les petites dunes, je les ai fait un peu plus appuyés. Sur les traces de luge aussi, et sur les feuillages un petit peu moins, surtout sur les sapins comme ici, où j'ai vraiment donné juste une petite nuance, histoire de donner comme un effet si on voyait encore le vert de l'arbre dessous, mais c'est tout, juste sur les embouts. En plus, c'est bien parce que dans ce coloriage, les petites zones étaient prédessinées sur les bords de branches de sapin, je vais y arriver. Donc du coup, ça nous aide quand même pas mal. J'ai aussi fait les contours de toit de la maison et vers le bonhomme de neige, les pas aussi, que j'ai un peu plus ou moins appuyé selon où il se situait. Et donc voilà. Donc sur cette partie de coloriage, il va y avoir un peu de dunes, un peu d'arbres, un peu de sapin. Donc on aura un petit peu de tout. Et je vais commencer en faisant les rebords de la rivière. Donc je vais bien suivre le mouvement qui est prédessiné sur le coloriage qui va m'aider à donner le mouvement que je veux donner à mon effet neige. Donc à savoir que la pastel est plus difficile à appliquer sur un papier de livre de coloriage, dans le sens où le pastel normalement ne s'applique pas sur ce type de papier là et s'applique sur un papier spécial à pastel. Mais ça marche quand même bien et globalement ça rend un bon résultat. Donc j'ai pris là ma pastel, comme vous pouvez le constater, grise, et j'ai commencé donc à faire mes petites bandes. Donc je passe par-dessus légèrement, je donne juste des petites touches. Alors pour déposer le pigment sur la feuille. Et vous voyez, c'est pas très compliqué. Alors c'est vrai que quand le pastel quand le bâtonnet commence à être utilisé, du coup c'est plus délicat à faire des petites zones parce qu'on n'a plus l'angle. Donc du coup c'est vrai que c'est pour ça que je vous expliquais tout à l'heure que le crayon à pastel reste quand même plus pratique pour ce type pour réaliser ce type d'effet par rapport au bâtonnet. Donc du coup finalement je vais faire toutes les parties grises, donc toute ma première couche de couleur. Donc là je fais les dunes, donc pareil je fais un petit dépôt. Alors je suis bien les mouvements, les traits prédessinés par l'illustrateur qui aident justement à donner cet effet de relief, et j'applique ceci sur tous les endroits. Alors il vaut mieux, sur une idée générale, il vaut mieux en appliquer un petit peu trop que pas assez, parce que une fois qu'on l'estompe, du coup elle perd un peu de son intensité en couleur, puisque tous les pigments ne se fixent pas et donc du coup les autres s'en vont. Donc du coup ça s'éclaircit énormément. Il vaut mieux en appliquer de trop, dans le sens où le pastel se gomme très bien. Donc si jamais c'est trop prononcé, vous pouvez soit corriger au pastel blanc, soit alors à la gomme carrément. Et vous verrez, ça marchera super bien. Plus tard dans la vidéo, vous verrez que j'ai utilisé la gomme pour faire des petites retouches. Et ça va très très bien. Donc une fois la couche de gris passée, je prends donc mon bleu
Et je vais de la même manière, petit oubli du gris. Et donc vous verrez, donc vous allez voir avec le bleu, de la même manière que j'ai fait le gris, je vais repasser aux mêmes endroits par-dessus, toujours de la même façon. Donc je prends une feuille, parce que comme j'avais fait de la pastel à côté, bah du coup, pour pas accrocher de trop, alors j'ai pas pensé à la mettre au tout début, mais en fait on s'en rend compte, ça frotte au niveau de la main, donc c'est bien de protéger, parce que à force, bah, le dessin peut s'estomper aussi de l'autre côté. Et donc du coup, on enlève aussi de la pastel qu'on a déjà appliquée auparavant. Et donc là, vous voyez, toujours dans le mouvement des petits traits qui sont faits sur le dessin, j'applique donc ma pastel bleue de la même manière sur le gris. Alors selon si on veut donner plus ou moins de nuances au bleu ou au gris, on en met plus ou moins. Si on veut faire ressortir plus de bleu, on appliquera un peu plus de bleu. Si on veut faire ressortir plus le gris, on atténuera, on appliquera moins de bleu, voilà. Donc après ça, c'est vraiment à chacun de faire comme il le préfère. Donc une fois que l'on a fini d'appliquer le bleu, on va passer à la partie qui va être de fixer le pastel sur le coloriage. Donc moi je prends mon petit bout de sopalin comme je vous ai expliqué parce que je crée un peu le crissement que ça fait sur ma feuille en utilisant colle estompe. Et donc après, alors là je tapote, alors c'est-à-dire que je vais pas frotter parce que si on frotte, en fait le pastel ne se fixera pas du tout. D'autant plus que le papier n'étant pas forcément des plus adaptés, ça sera encore pire. Donc du coup je tapote histoire de bien faire imprégner le pastel dans la feuille. Donc vous pouvez aussi utiliser des petits cotons-tiges très fins si on n'est pas obligé d'utiliser une estompe. Moi j'ai utilisé l'estompe parce que j'en avais des très fines et que c'était bien approprié, je trouvais, pour faire cette démonstration là. Mais après si vous avez des cotons-tiges ou un autre support que vous utilisez habituellement pour le pastel, ça fait aussi très bien l'affaire. Donc là je tapote un petit peu partout pour donc donner mes effets plus ou moins épais. Après ça c'est vraiment indépendant de chaque personne, on peut les faire plus prononcés, moins prononcés, mais toujours en tapotant pour bien que le pastel s'imprègne dans la feuille. Voilà. Donc ensuite, je viens repasser par-dessus. Et là, par contre, je frotte un petit peu. Je viens, après avoir fixé le pigment, je viens repasser et en frottant un petit peu sur les passages où j'ai appliqué mon pastel. Donc là, ça va atténuer aussi la couleur et va donner un effet plus pastel et plus doux donc au coloriage. Donc là on peut le faire aussi au doigt, tapoter tout légèrement au doigt. Ça le fait bien aussi, ça récupère bien les excédents de pastel. Donc après, mais bon après il faut savoir, voilà, si vous faites un petit faux mouvement, ça a vite fait de vous étaler la marque. Alors après ça se corrige à la gomme, il n'y a pas de souci. Après chacun fait comme il préfère. Après voilà. L'estompe est moins salissante, enfin bien que de toute façon le pastel on s'en met toujours un petit peu plus ou moins sur les doigts et les mains. Donc vous voyez, on voit bien après l'éclaircissement et la nuance qui ressort un peu mélangée bleu-gris, et c'était vraiment ça en fait que je voulais. Alors je souffle sur les excédents de pastel qui du coup ne sont pas fixés et qui s'en vont au fur et à mesure que je frotte mon estompe. Donc je les fais partir. Et oui, donc on voit bien
effectivement que le pastel s'éclaircit. C'est pour ça que si au début vous y allez avec vraiment très peu de pastel et vous faites que des petites touches très légères, bah du coup en fait au final on verra plus rien une fois que ça sera estompé comme il faut. J'ai commencé en faisant comme ça et c'est pour ça que je vous le dis, parce que c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc du coup après c'est vrai que j'avais un peu la main un peu plus lourde, quitte à gommer ou passer au blanc ensuite pour atténuer si c'était trop prononcé à mon goût. Donc c'est pour ça aussi qu'il ne faut pas avoir trop peur des débordements au final quand on applique le pastel, parce que comme ça part bien avec la gomme et comme on peut le corriger avec une petite couche de blanc, bah du coup finalement on n'a pas trop à s'en inquiéter au final si ça déborde un petit peu ou si ça dépasse, parce que ça se gomme très facilement, voire même des fois simplement en passant au doigt ça s'en va. Donc là, je vais donc utiliser la gomme sur les passages où il me semblait que ça avait un peu trop débordé à mon goût. Donc je fais les petites retouches à la gomme. Donc vous pouvez voir également que je n'hésite pas à réutiliser l'estompe pour revenir sur des petites parties. Ça c'est vraiment de la petite retouche, hein, un peu de gomme, un peu d'estompe. En fait c'est le travail de finition, on va dire, pour donner l'effet jusqu'à ce qu'il me plaise à moi. Donc là, ben, on voit, voyez, ce mélange de gris-bleu, on voit bien, plus ou moins gris ou bleu selon les endroits et selon comment j'ai appliqué mon bleu. Sur les arbres, beaucoup plus léger, j'ai pas fait trop nuancé, voyez, c'est juste une petite touche de grise. Et donc là, maintenant, je vais utiliser le pastel blanc. Pour faire les petites retouches, atténuer les ombrages qui me paraissent un peu trop prononcés. Et soit au crayon, soit au bâtonnet, je vais appliquer cette méthode. Donc vous voyez, par exemple, si je veux donner un petit peu plus de douceur ou atténuer parce que je l'ai fait trop large, je peux le faire au pastel. Et là, vu que c'est du blanc, pour bien y appliquer, je tapote, voilà, ça me permet de l'étaler même un petit peu par-dessus ce que j'ai déjà fait, et du coup ça estompe un petit peu plus aux endroits où je trouve que c'est trop prononcé. Et donc j'ai fait ceci un petit peu dans les endroits où cela me semblait un petit peu trop prononcé ou un petit peu trop accentué. Donc voilà, une fois qu'on a terminé cette étape, on arrive donc à la fin de ce qu'on a souhaité. Et si cela nous convient, notre coloriage est donc terminé. Si, un dernier détail qui a son importance et dont je ne vous ai pas parlé, c'est que quand vous avez fini votre coloriage que vous avez fait au pastel, pensez bien à mettre un fixatif dessus, afin de justement que le pastel ne s'estompe pas avec le temps. Et du coup ça préservera votre coloriage et ça permettra au pastel vraiment de se fixer. Donc pensez bien, voilà, à passer un fixatif sur tout votre coloriage. Et comme ça, il sera bien protégé et votre pastel ne s'en ira pas. Donc voici le coloriage dans son ensemble. Je règle la caméra afin que vous puissiez le voir dans son intégralité et ce que ça donne. Vous l'avez déjà vu au début. Et je vous le mettrai à la fin, fini et tout complet. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto et cette petite vidéo vous aura plu. J'espère que ça aura été et que j'aurai été assez claire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.